You're worthy to be praised, worthy to be praised. Father, you reign. We lift up our hands, you reign. We worship you, you reign. Yeah. Holy, 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 Lord Almighty. It's a privilege. It's a privilege to worship Maker, Maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand. Lift up your voice, sing holy. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship Maker, Maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand. With a grateful heart, with a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. With a grateful heart, with a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. Lord, you You're greatly to be praised. Hey, greatly to be. Father, you reign. You reign. Great are you, Lord. You're greatly to be praised. Greatly to be praised. Father, you reign. Lift up your voice and worship Him. He reigns in our midst. Father, you reign. You reign. Hallelujah. Great are you, Lord. Eh. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you. I'll sing it again. Just lift up your hands to Him. Great are you, Lord. Great are you, Lord. I praise you. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Lift up your voice, say it. Lift up your hands, say great. Great are you, Lord. Let's exalt Him in this place. Come on. Great are you, Lord. Great and mighty is our God. Great are you, great are you. Great are you, Lord. Great are you, Lord.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord. Alléluia. Nous sommes beaucoup bénis ce soir par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Nous allons commencer ce moment de bénédiction avec une petite prière d'intercession. Amen. Nous allons prier d'abord, demander la grâce de Dieu sur ce grand ministère qui vient de commencer. Prions au nom de Jésus. Mando borosi paraligamo shatalha. Prions au nom de Jésus. Kavala berosi dabahaya. Lipondele gazu tibaradego satehaya. Emandolo bopira sheta kira. Limon de bareta, liku shaparadobo shata, limon de lebereku shalamandeha, baruke to salibaha, lemon dale kabro shatayaba, maliku rompalun de brokale, shaba leko tabala gando bragadabaya. Prions au nom de Jésus, demandons au nom de Dieu que la parole de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre, la puissance de la parole de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre. Rabababo shatalegabaya, la parole de Dieu avance sans limite. Ramon, Kale, Kabro, Chale, Gadan. L'évangile de puissance avance. Rakunde, Lebro, Chalamandeha. Librinto lo kosandeha, le manu le voproni le gedute, mali karabo salamande haya, liku separunde haya, baroto lo boshita beya, imon korobahaya, lusetelemo karunde, baluke telebrosu la kabarahuta, linku shira mofari haya, limana mambro Nicola dos, il est marouche korandi le bakutea, l'évangile avance avec puissance, rakou le brakantalabaya, le Seigneur envoie sans mépuissance sur nous, nous prêchons, nous témoignons l'évangile avec l'autorité. Baruch et Telebo, Shaliganda, les Marebo, Shakatabayanda. Nous voyons les âmes sauvées par tout le monde. Les Korebo, Sikabalabaya. Nous voyons les malades être guéris au nom de Jésus, les stériles enfantés au nom de Jésus, les pauvres être ressuscités. Rabo, Shale, Mandea, les morts ressuscités. La cour Ramen, Tarabo, Shata. Rabo, Selebondea, Limenebro, Satalabayanda. Les Kabababo, Chatale, Maliko, Rabat, Tekebamdiaba. L'évangile va dans le gouvernement. La Cobramdeleboya. Le président reçoit l'évangile. Les membres du gouvernement reçoivent l'évangile. Les députés reçoivent l'évangile. Les ministres reçoivent l'évangile. Nous déclarons la salut de Dieu dans le gouvernement togolais. La Poramdehaya, Libo, Chataya, Lima, Soutaha, les Barako Sabaya. L'atmosphère est saturée par la puissance de Dieu. Les Morebodia, les milliards d'ans sont descendus sur la terre pour le ministère. Rabo, Parado, Chate, les Baraka de Gobram Diaba, Li Torobo Sandeha, Biremo, Shadole, Mali, Ropodala, Bataya, Laru, Mantelegobo, Chataga, Maluke, Baradoloko, Shibarakundeha, Reba, Bababo, Sandelebaya, Rabo, Satalabarem Diaba, Leberege Deboya. Il n'y a pas de limite pour l'évangile. Makabo, Satalabaya, pas de limite pour la prédication. La Barom de Lobo Shakata, pas de limite pour l'évangile. Marokete Barunda, Lebro Sate, Legamandia, Reba Baba Sata, Oh Mandelebro Sata la Babahaya, Lebaraba Sekete Bondelebosa. Nous allons prier. L'évangile va dans les pays islamiques, l'évangile va dans les pays dont les pays qui sont fermés à l'évangile, l'évangile va là-bas, l'évangile va à Dubaï, l'évangile va en Irak, l'évangile va dans les pays arabes, au nom puissant de Jésus, l'évangile atteint les sectes, l'évangile va partout, au nom puissant de Jésus, Kabo Shata, les mando braté, les gabro Shata, les mando rebahaya, raconte les brasa, libiribo seberebea, la bababo, sabalababe, Lako, Rabé, Sata, Librandelebo, Sabara Kabondiaba, La Kabara Andeaba. Nous rentrons en complicité avec les réseaux sociaux pour avancer, pour annoncer l'évangile. Nous rentrons en complicité avec les réseaux sociaux. Au nom puissant de Jésus, les Barakata, par les réseaux sociaux, l'évangile va partout. Rabala Kabandia. Nous sommes en complicité avec l'écran, nous sommes en complicité avec l'internet, nous sommes en complicité avec la technologie. Au nom puissant de Jésus, nous annonçons Jésus-Christ ressuscité. Au nom puissant
puissance de Jésus. Rabo Shatalabaya, les Kabondiaba. La distance n'est pas une barrière. Nous prophétisons ici et les âmes sont restaurées dans leur maison. Au nom puissant de Jésus, la distance n'est pas une barrière. Nous prions ici et les anges opèrent de loin. Parado Shaparagada. Ce moment d'impact est un moment de transformation. Et les Kabo Shabala, les maladies incurables sont guéries. Labro Shatalabo Shatalaba. Les maladies générationnelles sont guéries. Rabababa Segediaba. Oh Shalamanto Rabalabahaya. Libarato Selemandeha. Oh Kabalebro Sibala Kamonderebaha. Oh Hallelujah. Oh praise the Lord. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons réserver le reste du temps pour la prière à la fin. Amen. Nous profitons de cette opportunité pour remercier d'abord Dieu qui nous a fait cette grâce. Ça fait longtemps, c'est un long durée. Amen. Mais enfin, l'amour de Dieu s'est manifesté et nous voici ici. Merci à Dieu pour cela. Nous remercions aussi le Saint-Esprit qui, par sa communion, nous avait déjà promis que nous allons arriver et donc nous sommes arrivés. Nous remercions le pasteur qui a rendu facile. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Cet homme de Dieu qui a pris sur lui et qui a sacrifié beaucoup de choses pour que l'évangile quitte le Togo pour aller partout dans le monde entier. Que le Seigneur le bénisse, lui et son équipe. Je bénis le Seigneur pour ma femme bien-aimée, maman. Bonne nouvelle, mon équipe, mes partenaires dans le monde entier, ceux qui sont déjà partenaires aujourd'hui et ceux qui le seront après, je bénis le Seigneur pour eux tous. Amen. Ce moment est appelé le temps d'impact. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons seulement 1 heure. Et dans les 1 heure là, nous savons que beaucoup de choses se passeront dans les 1 heure là. Amen. Et ma prière pour celui qui me suit, c'est que tu restes connecté. Amen. Ne sois pas distrait. Si tu es dans la maison, dans ta maison, assieds-toi à côté de la télévision. Parce que ces moments-là ne vont plus jamais revenir. Amen. Ce jour du 11 mai 2022, 20h à 21h, tu ne le reverras plus jamais. Alors la grâce qui est destinée pour toi aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu peux l'avoir. Tu peux t'asseoir bonnement, un cahier, un bic, en main, noter et prier avec nous. N'oubliez pas, à la fin de l'émission, nous allons prier pour les malades. Si tu as un malade là, amène-le près de la télévision. Nous prions pour ceux qui écoutent seulement la parole de Dieu. Amen. Amène-le près de la télévision à la fin de l'émission. Quand on va rester un peu de minutes là, nous allons prier pour les malades. Nous allons prophétiser, demander que l'onction de Dieu secoue les maisons, restaure les vies un peu partout au nom de Jésus. Soyez beaucoup bénis. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons débattre un thème très important. Amen. Praise the Lord. Nous allons parler d'un thème très important. Amen. L'amour de Dieu pour nous et notre réponse à cet amour. L'amour de Dieu pour nous et notre réponse à cet amour. Vous savez, il y a des mots qui se répètent tellement que, à un moment donné, nous perdons la valeur de ces mots. Amen. Quand nous avons toujours écouté la grâce, finalement, nous avons perdu la valeur, la vraie valeur de ce qu'on appelle la grâce. Et on dit l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous a tellement aimés. Et cela fait que l'Église, c'est-à-dire les hommes, ont perdu la valeur de cet amour. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour restaurer la valeur que a l'amour de Dieu. Amen. Alors, rapidement, nous allons lire le verset populaire que tout le monde connaît, que tout le monde peut expliquer à sa manière. Nous allons le lire. Jean 3, le verset 16. Amen. Ce verset-là même, je me rappelle que quand j'étais encore enfant, je n'avais même pas donné ma vie à Christ, mais c'est un verset que mon papa nous a fait bûcher. Nous le lisons seulement, nous l'avons bûché. Et quand le temps est venu pour nous de refléter le verset, on n'a pas pu. Amen. Jean 3, le verset 16. Praise the Lord. Oh, alléluia. Dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans d'autres versions, on a, au lieu, à la place de périsse pas, on a dit ne périsse point. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons prendre le verset mot par mot, le décrit du début jusqu'à la fin. Alors tu vas prendre ta Bible, tu vas souligner Dieu, tu vas souligner temps, tu vas souligner aimer, tu vas souligner le monde, tu vas souligner donner son donné, tu vas souligner Fils unique, tu vas souligner quiconque, tu vas souligner croire, tu vas souligner périsse pas, amen, tu vas souligner vie éternelle. Tu as souligné presque tout. Amen. Alors, nous demandons la grâce de Dieu, amen, de pouvoir nous aider à pouvoir vraiment expliquer vraiment ce passage. Ce verset-là qui est le poumon de la Bible. Ce verset-là qui est une puissance dans toute la Bible. Que tout le monde connaît. Tu n'es pas dit que tu es un enfant de Dieu, tu es dans l'église, tu es un religieux, ça connaît ce verset. Mais le problème, c'est que est-ce que tout le monde arrive à comprendre vraiment le verset? Plusieurs le connaissent, mais plusieurs ne le comprennent pas. Aujourd'hui, la grâce nous est donnée de l'expliquer. Alors, assieds-toi pour comprendre ce verset que tu as toujours bûché. Amen. Nous allons le prendre mot par mot. Amen. Et c'est mon domaine parce que le ministère que Dieu m'a donné, Dieu m'a confié 4 grands mandats. Amen. Dieu m'a demandé d'aller prêcher l'amour de Dieu pour le monde. Et la réponse des hommes à cet amour. Deuxièmement, il m'a demandé, quand ils reçoivent l'amour là, prêche la sanctification, sans lequel personne ne me verra. Quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu es, tes dîmes, tes offrandes, sans la sanctification, la Bible dit que personne, dans personne là, il n'y a pas bébé, enfant béni, enfant chéri de Dieu. Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Troisièmement, il nous a demandé d'aller prêcher la consécration. C'est-à-dire la réponse à la grande commission. Il dit, allez prêcher l'évangile, baptisez-les, enseignez-les ma parole. Il dit, allez le faire là, on l'appelle la grande commission. Il dit ça, allez prêcher la consécration. L'église doit apprendre à se consacrer. Et quatrièmement, il a dit, venez, quand vous allez là, quand tu prêches l'amour, et quand tu prêches la sanctification, quand tu prêches la consécration, il faut démontrer l'onction. Mais la différence entre l'islam et Christ. Mais la différence entre l'adoration chrétienne et les autres religions, parce que le christianisme n'est pas une religion. Amen. Et nous savons que c'est un moment que nous allons commencer par avoir sur la télévision JCTV, les 20h à 21h. Tous les mercredis seront les moments de grande transformation. Nous savons que les vies seront renouvelées, les malades seront guéris partout à travers le monde entier. C'est aujourd'hui que nous faisons cette émission, le temps d'impact. Et même si le message là est joué 1000 ans après même, elle maintiendra l'autorité qui est dedans. Au nom de Jésus. Les anges sont engagés à partir de cet instant jusqu'à l'éternité pour qu'à travers ce message, les vies soient renouvelées, restaurées. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre le verset mot par mot. Nous allons commencer par Dieu. Amen. Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Qui est Dieu? Dieu est le créateur de l'univers. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. C'est-à-dire, omniprésent, cela veut dire qu'il est au ciel, il est sur la terre, il est dans l'abîme, il est partout au même moment. Il sait ce qui se passe au ciel, sur la terre, dans l'abîme, au-dessus des cieux au même moment. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est le tout-puissant. Personne ne peut se nommer plus grand que lui. Il est omniscient. Il connaît tout. La Bible dit que rien ne pourra se cacher dans sa présence. Il maîtrise tout. Il connaît tout. On l'appelle Dieu. Il est le créateur de l'univers. La création l'appartient. Il détient la clé de toute création. Il a créé l'eau. Il a créé la main. Dans sa sagesse, il sait quoi créer avant quoi. Je l'aime tellement. Il s'appelle Dieu. Et la Bible dit que ce Dieu a tant aimé
Quand on parle de temps, amen, quand on parle de temps, on parle de quelque chose qui est inconditionnel, incomparable. Amen. Quelque chose qui est inattendu, quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Alors, j'aime ma femme, mais je fais tout pour ne pas dire dans ma phrase que je t'aime tant. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai commencé par marcher avec ma femme jusqu'à ce qu'elle soit dans ma maison aujourd'hui, là, je l'aime, je dis chérie, je t'aime beaucoup. Mais j'évite de dire que je l'aime tant. Parce que aimer tant est réservé à Dieu. Pourquoi? Parce que aimer tant donne quelque chose. Et ce que ça donne, si je dis que j'aime tant, est-ce que je pourrais le donner? Je suis prêt à le donner. Ma femme sait que je peux le donner. Mais je préfère laisser tant là à Dieu. Tant veut dire quoi? Inconditionnel, incomparable. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Aimer, c'est une verbe qui vient du mot amour. Amour veut dire quoi? Amour veut dire un sentiment par lequel tu aimeras le bonheur de l'autre plus que toi. Donc si on dit que Dieu nous a tant aimé, cela voudrait dire que Dieu est en train d'aimer notre bonheur plus que lui-même son bonheur. Praise the Lord. Dieu est assis au ciel, voyant la terre, mais il se dit que je veux que béni soit heureux. Je veux que l'humanité soit heureux. Ça c'est l'amour. Si ton amour ne veut pas le bonheur, si tu aimes quelqu'un, mais tu ne veux pas son bonheur plus que ton bonheur, ce n'est pas l'amour. Ça a un autre nom à part l'amour. Et la Bible dit que Dieu nous a tant aimés. Cela veut dire qu'inconditionnellement, il veut que je sois heureux. Inconditionnellement, il veut que j'aie la paix. Inconditionnellement, il veut que je sois au-dessus, je sois supérieur à tout ce qui est cette terre. Je le bénis pour cela. La Bible dit qu'il a aimé le monde. Quand on parle du monde, vraiment, alléluia. Quand on parle du monde, on parle de beaucoup de choses. Il y a le monde des humains, il y a le monde des êtres animaux, il y a le monde des êtres inanimés. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde des humains. Praise the Lord. Oh, alléluia. Maintenant, quand on parle du monde, on parle du monde avant Jésus, avec Jésus, après Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a commencé par aimer. Dieu a commencé par aimer le monde depuis que Adam a été créé. Mais ma Bible n'a pas dit que Dieu a donné son fils au temps d'Adam. Cela veut dire que Dieu aimait tellement Adam. Dieu aimait tellement Abraham. Il venait parler avec Abraham, mais il n'a pas donné son fils pour Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Dieu aime tellement Abraham, mais au temps d'Abraham, il est incapable de donner son fils. Cela veut dire qu'il l'a aimé, mais il n'est pas dit que je l'aime tant. S'il n'a pas donné son fils plus qu'à Abraham, c'est parce qu'en ce moment-là, il aimait son fils plus qu'Abraham. Suivez-moi correctement. Amen. Le temps où il a aimé son fils plus qu'Abraham, il est incapable de donner son fils à Abraham. Mais si aujourd'hui, la Bible dit qu'en mon temps, Dieu m'a donné son fils, cela voudrait dire que Dieu aujourd'hui aime le monde plus que son fils. Et ce qui a fait qu'il a pu donner son fils au monde, c'est comme j'ai une voiture et tu viens me demander la voiture. En réalité, si tu me demandes ma voiture, que je ne te donne pas ma voiture, cela voudrait dire clairement que j'aime la voiture plus que toi. Mais le jour que je serai capable de te donner ma voiture, cela voudrait dire que enfin, j'ai commencé par t'aimer, toi plus que la voiture. Mais la Bible dit que il a tant aimé le monde. Amen. Et a donné son fils unique pour nous, pour le monde. Pour le monde. Il dit enfin que quiconque croit, quiconque, sans exception, quiconque, sans choix, quiconque, l'humanité entière, les Israélites font partie de quiconque, les païens font partie de quiconque, les musulmans font partie de quiconque, les voleurs, les braqueurs font partie de quiconque. Je me rappelle un jour, j'étais allé à la prison pour prêcher l'évangile. Je prêchais à un jeune homme et je lui parlais de l'amour de Dieu qui est disponible pour tout le monde. Et j'essayais de l'expliquer ce que cela voudrait dire quiconque. Le jeune homme m'a dit, il dit pasteur, tu sais, quand vous prêchez l'évangile, on écoute, hein,
Mais quand vous dites que Dieu aime tout le monde et que Dieu peut pardonner tout le monde, spécialement moi je ne crois pas. Je lui ai demandé pourquoi tu ne crois pas. Il dit je ne crois pas parce que moi, par exemple, les personnes que j'ai tuées moi-même, les personnes sur lesquelles j'ai tiré comme ça, et qui sont morts par mon coup de fusil, s'ils ne sont pas beaucoup, vont dépasser 50. Ceux que j'ai tirés, et que je me suis dit que forcément ces personnes vont mourir après, vont dépasser 100. J'étais un braqueur, un voleur, avant d'être arrêté et enfermé à la prison. En ce moment, j'allais à la prison pour prêcher l'évangile. Et il m'a dit, pasteur, est-ce que tu es sûr que ce que tu prêches là, que Dieu aime tout le monde et que quiconque croit peut avoir la vie, est-ce que tu crois que moi, après avoir tué 50 ou plus de 150 personnes, est-ce que l'amour de Dieu là est disponible pour moi aussi? Je l'ai mis dans la Bible, je l'ai lu 1 Timothée 2, le verset 1 à 5. Je l'ai lu précisément le verset 4, lui disant que la volonté de Dieu, c'est que eux tous soient sauvés. Cela veut dire que eux tous, sans exception, tous ceux qui vont croire seront sauvés. Alléluia. Dans quiconque, il y a tout le monde. Dans quiconque là, il n'y a pas choix. Dans quiconque, les braqueurs, les voleurs, quel que soit le nom que tu as, quel que soit ce que tu avais fait, et d'ailleurs devant Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Celui qui ne veut pas croire en Jésus est même avec celui qui braque. Celui qui braque, le voleur qui braque et tue, un secteur qui a tué tous les membres de sa famille, et celui qui n'a pas confessé Christ, eux tous, ils font partie tous des désobéissants à la parole de Dieu. Alors la Bible dit que quiconque croit, praise the Lord. Et la Bible dit, il a donné. Dis avec moi, il a donné. Praise the Lord. De Adam jusqu'à Noé, il n'a pas donné, mais il aime tant. De Noé jusqu'à Babel, il n'a pas donné, mais il aime tant. De Babel jusqu'à Abraham. De Abraham jusqu'au peuple israélite. Du peuple israélite jusqu'au prophète. Des prophètes jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il aime tant, mais il n'a pas donné. Il a tellement aimé Élie. Il a tellement aimé Moïse. Il a tellement aimé l'humanité entière, mais il n'a pas donné. Mais arrivé sur Béni, il a donné. Cela veut dire qu'arrivé sur Béni, j'aime la version Louis II qui parle de Ésaïe 53, le verset 8 à 10. Il dit, Dieu l'a retranché prématurément. King James dit, il l'a retranché prématurément afin qu'il puisse vivre par nous. Pourquoi? Parce qu'il voyait aussi son intérêt en moi. Il se disait, si j'arrive à donner mon fils et que vraiment Béni arrive à accepter le fils là, ce que Béni sera dans l'avenir sera beaucoup plus grand. Et il a donné son fils. Praise the Lord. Les gens étaient nés au temps de Jésus. Mais ce que j'ai reçu aujourd'hui par le Christ, Jean-Baptiste ne l'a pas reçu. Pourquoi? Il a vu le Messie. Il a vu le don de Dieu qui est Jésus pour le monde. Mais le don de Dieu n'a pas encore accompli la prophétie de Dieu. Pourquoi? Parce que il doit d'abord aller à la croix avant que les choses ne soient accomplies. Il a tant aimé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a vu. Praise the Lord. Mais Jean-Baptiste n'est pas rentré dans l'accomplissement. Praise the Lord. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous sommes beaucoup bénis. C'est à notre temps que Dieu a décidé de manifester son amour. Et il a manifesté. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. En mon temps, Dieu a manifesté son amour. Dieu voyait à peu près ce que Béni peut devenir. Il a calculé la manière dont je pourrais secouer ce monde. Et il a dit non, je préfère sacrifier mon fils pour qu'il vive à travers Béni. Je préfère sacrifier mon fils pour gagner le monde en retour. Oh, alléluia.
Je bénis beaucoup ce Dieu-là qui a vraiment manifesté son amour jusqu'à ce niveau. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Dieu l'a manifesté. Amen. Et quand on l'a arrêté, ceux qui sont morts, on l'a arrêté, n'ont pas vu l'accomplissement. Quand on le frappait, ceux qui sont morts, quand on le frappait, n'ont pas vu l'accomplissement. On l'a jugé, on l'a condamné, on l'a crucifié. Ceux qui étaient morts une seule seconde avant qu'ils ne meurent là, ils n'ont pas vu l'accomplissement. Mais la Bible dit, nous maintenant, nous sommes nés après que tout a été déjà accompli. Moi béni, je suis venu au temps où Jésus-Christ a été déjà trahi, arrêté, condamné, jugé, frappé, crucifié, mort sur la croix, allé au tombeau, ressuscité et reparti au ciel. Envoyer son fils, son esprit. Je suis né à un moment où les choses sont complètes, totales. Alors aujourd'hui là, Jésus-Christ assis dans le royaume des cieux ne veut pas voir une église faible. Jésus n'aimerait pas voir une église faible qui ne reconnaît pas encore l'autorité qu'il a reçue. Oh, praise the Lord. Oh, alléluia. Dis, je suis né au moment où tout est déjà accompli. Je suis né au moment où tout est déjà accompli. Je ne suis pas n'importe qui. Oh, alléluia. Maintenant, il y a aussi un passage que Dieu veut dire. La Bible dit que quiconque croit. Le passage, il attend beaucoup de personnes. On dit, quiconque croit. Quiconque croit. Écoutez, croire, les chrétiens en réalité ne sont pas des croyants. Croire, c'est une phase de transition. Un païen qui reçoit Jésus-Christ croit pour devenir enfant de Dieu. Donc, l'étape de païen à chrétien est le temps de croire. La Bible dit que quiconque croit. Donc, quand on me prêche l'évangile, pendant que je serai en train de croire à l'évangile, c'est un passage pour devenir enfant de Dieu. Le chrétien en réalité n'est pas un croyant. Le chrétien est un enfant de Dieu qui a déjà cru pour devenir. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont toujours des croyants. Ils croient toujours. Ils sont toujours à cette phase de transition. À cette phase où ils sont en train de s'efforcer pour croire à la parole de Dieu. Or que la Bible dit qu'il faut croire pour devenir enfant de Dieu. Praise the Lord. La Bible dit que quiconque croit, croire, devient enfant de Dieu. Vient à la destination, vient au lieu prédestiné pour lui. Il y a un lieu que nous devons arriver. Le lieu là est appelé Christ. C'est un monde. C'est un endroit. Amen. Mais quand nous quittons le monde vers cette ville appelée Jésus-Christ, notre marche là, notre traversée là, notre déplacement là est appelé croire. Mais quand nous croyons, nous arrivons enfin en Christ. C'est en Christ que nous avons la vie éternelle. Nous ne croyons pas, nous ne sommes pas à l'étape de croyance pour avoir la vie éternelle. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien est seulement sous l'étape de croyance. Il ne continue pas à croire. On ne peut pas avoir la vie éternelle en croyant. Non, il faut finir de croire pour avoir enfin la vie éternelle. Dis avec moi si je crois au nom de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Tu es béni au nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous sommes bénis. Il faut croire pour devenir. Amen. Il faut croire pour devenir. Amen. C'est très important. C'est des petits trucs, c'est des petites choses. Mais quand tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas le vivre. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Cela veut dire en réalité, si le peuple de Dieu peut comprendre, elle ne va plus périr. La Bible dit que quiconque ne périra point, mais aura la vie éternelle. Maintenant, nous allons prendre périr. Périr veut dire quoi? Périr veut dire détruire. Périr veut dire rater. Donc, ça veut dire que celui qui croira en Christ et qui rentrera en Christ ne va plus être détruit.
Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais allé à la prison pour prêcher l'évangile. Et c'était le moment où le pasteur Emilike devait donner l'attestation du fin de formation aux prisonniers qui se sont formés en pastorat. Le jour-là, on a invité un homme de Dieu qui est venu de Nigeria, qui a prêché sur le salut des âmes. Après avoir prêché sur le salut des âmes, j'étais pasteur. J'étais déjà en veste. Ma Bible, toute la prison et tous les prisonniers me connaissaient. Était comme un grand prédicateur. Hein. Mais spécialement le jour-là, le pasteur a prêché quelque chose. Et dans sa prédication, il a donné une illustration. Il a dit que, de la même manière que, quand Jésus-Christ est né, le monde a recommencé. Le chrétien qui donne sa vie à Christ, sa vie doit recommencer. Si tu es enfant de Dieu et que ta vie ne recommence pas, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. J'ai continué par le suivre. Il a donné un passage biblique, Exode 12, à partir du verset 1. Quand Dieu a dit à Moïse, il dit, ce mois-ci sera le premier mois pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de manifester le sang. Et l'homme de Dieu nous a enseigné, et il dit, si le moment-là fut le premier mois, cela voudrait dire que c'est comme le début de tout commencement pour les Israélites. Et il dit, quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, le jour-là, les montres ont refusé de travailler. Alléluia. Les montres ont refusé de travailler. Les semaines ont perdu contrôle. Jusqu'à ce que ceux qui travaillent sur le temps ont dit que non. Regardez comme nous avons perdu contrôle de tout. Le mieux, c'est de recommencer toutes choses. Et on a recommencé toutes choses. Et aujourd'hui, nous sommes en l'an 2022. De la résurrection de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en l'an 2022. Toutes les religions qui tournent autour dans le monde aujourd'hui, ils n'ont pas pu recommencer ce monde. La résurrection de Jésus-Christ a bloqué les montres. Elle a bloqué les mois. Elle a bloqué les années. Elle a agi sur l'univers. Tout est transformé. L'humanité a perdu contrôle de la notion d'heure. Et le monde a recommencé par zéro. Et le jour-là, l'homme de Dieu a dit quelque chose. Il dit, si tu as reçu Jésus et que ta vie n'a pas recommencé, viens devant pour recevoir Jésus. Moi, j'ai suivi la prédication tout près. Quand le pasteur a annoncé le salut des âmes en même temps, j'étais déjà pasteur, j'ai couru pour venir devant. Le pasteur me dit, mais Béni, ce n'est pas toi. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit que je parle aux prisonniers. J'ai dit non. Pasteur, c'est comme si toi, mais tu n'as pas compris ce que tu dis. Hein. Tu dis que si j'ai vraiment reçu Jésus, ma vie doit recommencer. Tout ce qui allait, la destruction, la masturbation, l'escroquerie, le vol, les mensonges, l'échec, les liens familiaux, les destructions doivent s'arrêter parce que j'ai reçu Jésus. Les choses ne sont pas arrêtées dans ma vie. Je suis habillé en veste, je prêche l'évangile, mais les choses ne sont pas arrêtées. Donc, tu viens de dire que si quelqu'un vit comme ça, croyant qu'il a déjà reçu l'évangile, et les choses ne sont pas arrêtées, il doit revenir pour donner sa vie à Christ. Donc, c'est pourquoi je suis venu. Et le jour-là, pour la première fois, j'ai soulevé mes mains. Étant déjà pasteur, j'ai soulevé mes deux mains. J'ai confessé le salut. Tous les prisonniers me voyaient bizarrement. Le pasteur a fini. Il a prié pour nous tous. Et il a mis sa main sur moi. Et il a prié pour moi. Mon frère, je te dis que depuis le jour-là, quand je suis revenu à la maison, j'ai su dans mon esprit vraiment que j'ai donné ma vie à Christ. Les choses se sont vraiment arrêtées et les choses nouvelles ont vraiment commencé dans ma vie. Il y a plusieurs qui sont en Christ aujourd'hui, mais qui n'ont pas vraiment reçu Jésus. Ils doivent reconfesser Christ. Je le dis encore. Si tu es chrétien et tu as ta vie en Christ, tu as confié ta vie en Christ, mais dans la nuit, les démons viennent coucher sur toi. Les esprits de famille te poursuivent encore. Dans la nuit, les gens te giflent. Tout ce qui n'est pas de Dieu t'arrive. Tu dois reconfesser Christ parce que quand on reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur, sa vie doit être transformée. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si tu étais malade, si tu avais, en réalité là, quand quelqu'un confesse Jésus-Christ, on n'aura plus besoin de prier pour sa guérison.
Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ aujourd'hui, en réalité, on n'a plus besoin de prier pour sa guérison. La Bible dit que si tu reconnais Jésus-Christ, si la maladie t'avait tenu pour te tuer, elle va s'arrêter. Si l'échec t'accompagnait pour te détruire, elle va s'arrêter. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui travaillait pour t'amener quelque part, doit s'arrêter. Maintenant, si tu donnes ta vie à Christ, et que jusqu'à présent, les choses qui doivent s'arrêter ne se sont pas arrêtées, c'est parce que quelque chose ne va pas avec ton salut. Quelque chose ne va pas avec ton salut. Suis-moi attentivement. Ce soir, quand tu vas reconfesser Christ ce soir, je te dis que les choses qui ne doivent pas avancer doivent s'arrêter. Il y a des choses qu'on ne doit pas retrouver dans la vie des chrétiens. Amen. Quand la Bible dit que tu ne vas plus périr, il parle de la pauvreté aussi. Il parle de la maladie. Il parle de la domination du péché. Il parle de l'échec répété. Il parle du chômage. Il parle de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Cela voudrait dire que le jour que tu reçois Christ automatiquement, le projet du diable, voulant t'amener à la mort, voulant t'amener à la destruction, doit normalement s'arrêter. Écoutez-moi, Église. Église, écoutez-moi. La parole de Dieu a sa foi. J'ai mis ma fille à l'école. Ma fille ne pense pas à l'écolage. Si je mets ma fille dans une école où on paie 1 million par mois, ma fille s'en fout. Le matin, elle va se laver pour aller à l'école. Moi qui suis à pas là, moi qui l'ai mis à l'école là-bas, c'est moi qui dois avoir la foi pour payer son écolage. Écoutez, ne vous obligez, ne travaillez pas trop. Ne vous dérangez pas trop. La parole de Dieu même a sa foi. Dieu a sa foi pour dire ce qu'il a dit. Tout ce que la Bible a dit là, il n'a pas besoin de foi des hommes. Quand tu dis que quand tu reçois Jésus-Christ, tu seras guéri là, quand tu seras restauré là, sa parole a sa foi. Il sait qu'en confessant, le jour quand tu diras, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, automatiquement le jour-là, les malédictions familiales, les démons, les golettes de famille ne pourront plus avancer. Ça c'est sa foi. On appelle la foi de la parole. Donne-moi un bon amen. Praise the Lord. Et nous ne devons seulement que confesser. Il faut seulement être conscient. C'est pourquoi, dans le moment, je suis plus rentré dans le ministère de la confession. Je dis à mon esprit, je dis à ma chair, je dis à mon âme ce que Dieu a fait de nous. Je confesse encore et encore ce que Dieu a dit. Je ne cesse pas de dire que je suis sauvé. Christ a fait ça pour moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'avance. Je suis le sel de la terre. La lumière de ce monde. Je ne peux jamais échouer. Je ne peux jamais faire accident. Je ne peux jamais tomber malade. La vie de Dieu habite en moi. Christ m'a racheté avec un grand prix. Les anges sont en train de me garder. Le ciel veille sur moi. Les radars de Dieu sont braqués sur moi. Partout où je passe, la vie de Dieu est en moi. Je suis pasteur. J'annonce l'évangile. Ceux qui me rencontrent reçoivent la vie à travers moi. Quand j'ai commencé par déclarer cette chose depuis des années là, j'ai commencé par être conscient de qui je suis. J'ai commencé par annoncer à mon âme, à ma chair, ce que Dieu a fait de nous. Le problème, c'est que l'Église veut combattre les démons. Et il n'a pas encore convaincu sa chair. Les chrétiens veulent combattre les ennemis. Ils veulent combattre les démons. Ils veulent mettre le feu sur le diable. Mais ils n'ont pas encore convaincu leur chair. Ils n'ont pas encore convaincu leur âme. Ils n'ont pas encore fait savoir à leur âme, à leur chair que c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est pourquoi moi je dis à mon esprit, je dis à ma chair, écoute-moi. Christ est en toi. Tu ne dois pas tomber malade. Je dis à ma pensée, écoute, tout ce que tu penses, c'est le salut des âmes. Tout ce que tu penses, c'est la gloire de Dieu. Tout ce que tu penses, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que tu peux faire, je dis à ma main, écoute, la main, écoute, ce que tu peux faire bien et le réussir, c'est imposer les mains, c'est transférer la vie aux âmes. J'ai parlé à ma main jusqu'à ce qu'actuellement là, ma main est consciente. Ma main aussi a donné sa vie à Christ. J'ai toujours raconté cette histoire là.
Ça a toujours fait rire à mes enfants, mais je vais le raconter encore. Je me rappelle quand en même temps Dieu m'a appelé pour le ministère. L'amour des femmes ne m'a pas encore quitté. Et quand je suis au bureau en train de recevoir les gens, au bureau, quand les jeunes filles viennent pour l'audience là, au lieu d'avoir mes pensées sur leurs problèmes, mes pensées sur Dieu, mes pensées se tournent plutôt sur leurs seins, sur leurs fesses. À un moment donné, j'ai commencé à comprendre que non, quelque chose est en train de vouloir me détruire. Et je me suis dit que je vais aller chez mon papa, pasteur de mon vie, Dodi. Je suis allé à Kpové. Et quand je suis allé à Kpové, j'ai vu que le jour-là, papa donnait beaucoup de requêtes, mais mes requêtes ne se trouvaient pas dans les requêtes de papa. Je me suis dit non. Quand je vais rester ici écoutant les requêtes de l'esprit de famille et tout ça là, je vais rater les 3 jours là. Je suis allé dans la brousse. J'ai plongé ma main dans mon caleçon. J'ai tenu mon sexe. J'ai commencé par déclarer. J'ai dit au nom de Jésus, sexe, tu dois recevoir l'évangile. Je suis devenu pasteur, tu ne savais pas, tu ne sais pas. Je suis devenu homme de Dieu, tu ne sais pas. Tu ne pourras plus jamais me contrôler. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La vie de Dieu habite en moi. Le sang de Jésus nous a rachetés. J'ai prophétisé à mon sexe et mon sexe a reçu le Seigneur. Et depuis le jour-là, jusqu'à ce que je ne fasse mon mariage, mon sexe est en train d'obéir à la parole de Dieu que je reçois. C'est ce qu'on appelle le salut. Alléluia. Ma prière pour quelqu'un, ce soir, tous ceux qui sont en ligne à travers le monde, qui sont condamnés, ou bien qui sont en train d'être influencés par une partie de leur chair. D'autres, c'est leur mec qui les influence. Ils ne peuvent pas passer le temps sans voler. Viens, après de la télévision, touche l'écran, je vais prier pour toi. D'autres, c'est l'impudicité. C'est l'usage du sexe. Je ne sais pas comment le dire. D'autres sont dans beaucoup de choses. D'autres, c'est dans l'addition. Je ne sais pas ce qui t'arrive, toi, en train de m'écouter. Si tu me suis sur Facebook, si tu me suis sur YouTube, sur les réseaux sociaux, après de l'écran, mets la main sur l'écran, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Je vais déclarer une parole. Quand j'étais allé à Kpové prier, quand j'ai déclaré qu'au nom de Jésus, mon sexe doit se conformer à la parole que j'ai reçue, mon sexe a reçu. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, je déclare la partie qui est sur ton corps, qui est en train de te menacer, te tirant vers derrière. Quand tu veux avancer, elle te tire. Quand tu veux avancer, elle te tire. Je déclare au nom de Jésus, à partir de cet instant, tu prends contrôle de cette partie au nom de Jésus. Touche l'écran. Je demande au nom de Jésus. Tous ceux qui parlent la foi ont touché l'écran. Tous ceux qui sont devant l'écran par tout le monde. Je ne sais pas ce que le péché chéri. Je ne sais pas le péché qui continue pas te pistonner. Le péché qui continue pas te téléguider actuellement. D'autres sont dans le foyer, mais sont encore dans la masturbation. Ils sont encore dans de n'importe quoi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ces péchés sont maudits au nom de Jésus. Tout ce que le diable continue pas à faire pour te tirer vers derrière est maudit au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Je commande l'ange de l'Éternel, et c'est toi là-bas. Partout le monde, partout, cet enseignement est reçu. Tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix en ce moment, je déclare au nom de Jésus. Si tu es toujours sous l'effet du péché, si tu es toujours sous l'effet d'une partie de ton corps qui te retient et qui t'empêche d'être vraiment sauvé, parce que le péché retient le salut, au nom de Jésus, je maudis ce péché et je maudis ce démon au nom de Jésus. Tu es béni. Oh, alléluia. Nous allons avoir un petit temps de prière avant de quitter la chaîne. Alléluia. Nous avons nos numéros qui sont affichés à l'écran. À cause du temps que nous avons payé sur la chaîne, nous ne pouvons pas recevoir les appels sur la chaîne. Nous allons prendre le temps pour prêcher l'évangile. Et les numéros que vous voyez là-bas, vous pouvez les appeler juste après. Appelez les numéros que vous voyez sur la banderole derrière. Vous pouvez les appeler juste après l'émission ou à partir de demain. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous aider dans la prière. Alléluia. Maintenant, je vais prendre le temps pendant les 5 minutes là, expliquer ce qu'on appelle fils. Alléluia. J'ai apporté la boîte là pour expliquer quelque chose. Amen.
La Bible dit que quand il a tant aimé le monde, il a donné son fils. Maintenant, pour que, afin que quiconque le reçoit ne périsse point. Qu'est-ce qui est dans le fils? Actuellement, Jésus-Christ n'est pas sur la terre. Cette parole, on peut dire que cette parole est valable pour ceux qui étaient au moment de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui fait que depuis le temps où Jésus-Christ a quitté la terre jusqu'à aujourd'hui, cette parole est encore valable? Écoutez-moi, vous voyez cette boîte-là, tu ne veux pas savoir ce qui se trouve dans cette boîte quand tu le tiens comme ça. C'est ce qu'on appelle Christ. Quand, alléluia, quand Dieu voulait manifester son amour au monde, il n'a pas donné la voiture, il n'a pas donné l'argent, parce que ce sera des choses passagères. Il doit seulement que donner 3 choses. Mais les 3 choses qu'il a données, il doit les maintenir dans quelque chose. Amen. Quand nous allons dans 1 Jean 5, le verset 5 à 8, la Bible dit qu'au ciel, la parole, l'esprit et le sang ont témoigné. Sur la terre, l'eau, l'esprit, le sang ont témoigné. L'eau veut dire la parole. Le sang veut dire le sang de Jésus. L'esprit veut dire le Saint-Esprit. Alléluia. Autrement dit, l'eau, la parole, le sang et l'esprit ont témoigné que Christ est vrai. Autrement dit, Jésus-Christ était un ballot. Amen. Était un emballage dans lequel il y avait quoi? La parole de Dieu, le sang de Jésus qui était la personne de Dieu lui-même et l'Esprit de Dieu. Alors, Dieu nous a donné son Fils. Maintenant, à nous de recevoir le Fils. Mais quand nous recevons le Fils comme ça, et que nous mettons le Fils ici comme ça, nous ne pouvons pas avoir la vie. Quand tu prends le Fils comme ça, et que tu ne l'ouvres pas pour découvrir la parole, pour découvrir la révélation du sang, pour découvrir l'esprit qui est caché dans la parole, tu vas être un croyant toute ta vie. C'est ce que je disais. Les gens ont cru au Fils de Dieu, mais sont morts de cancer. Les gens ont cru au Fils de Dieu, mais sont morts stériles. Les gens ont cru au Fils de Dieu, mais sont morts par accident. Mais ceux qui sont allés au-delà, qui ont ouvert l'emballage, et qui ont pris dedans, qui ont fait sortir d'abord, peut-être la parole, alléluia, fait sortir l'esprit, fait sortir le sang de Jésus, ceux-là ne pourront pas mourir. Alléluia. C'est un mystère. Et cela est donné seulement à ceux que Dieu a choisis. Nous tous, nous avons cru en Christ. Mais ceux qui pourront dominer sur la terre sont ceux-là qui ont cru en sa parole, qui ont cru en son esprit. Praise the Lord. Ceux-là qui ont cru en sa parole, à son esprit, ceux-là qui ont cru en son sang. La parole de Dieu était en Christ. Jésus a dit, c'est tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, je l'ai entendu de Dieu. Quand tu vas dans Hébreux 1, le verset 1, la Bible dit que Dieu a autrefois parlé par les prophètes, par les visions, par les rêves, mais enfin, Dieu a parlé par son Fils lui-même. Cela voudrait dire que les paroles réelles de Dieu, c'est ce que Jésus nous a annoncé dans l'évangile. Le sang. Autrefois, le sang des humains, autrefois, le sang des bêtes, autrefois, plusieurs sangs. Mais comme on l'a toujours dit, le sang des bêtes ont des niveaux. Le sang d'une poule est inférieur à celui d'un mouton. Celui d'un mouton est inférieur à celui du bœuf. Celui du bœuf est inférieur à celui d'un humain. Mais celui d'un humain est inférieur à celui de Dieu. Le sang de Jésus-Christ n'est pas venu d'un homme. Le sang de Jésus-Christ n'est pas venu d'éjaculation. Oh, alléluia. Écoutez-moi très bien. Le sang de Jésus-Christ n'est pas venu du rapport sexuel entre Joseph et Marie. La Bible dit que c'est un rapport avec le Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Cela veut dire que le sang est spirituel. Le sang est de Dieu. Elle est venue de Dieu. Elle est sans péché clair.
supérieur à tous les sangs de la terre. Or que, qu'est-ce qui fait périr les gens sur la terre? C'est des paroles. Il y a personne qui périt sur la terre sans une parole. Mais Dieu nous a donné sa parole et sa parole est au-dessus de toute parole. Maintenant, quand la mauvaise parole est donnée, le sang derrière la parole le cautionne. Ça va être le sang d'une bête, le sang d'un homme et tout. Mais le sang de Jésus est supérieur à tous les sangs. Maintenant, il faut un esprit pour immortaliser la parole là qui est cautionnée par le sang là. Maintenant, le Saint-Esprit est la marraine, est la maman, le supérieur, le plus grand, l'Esprit de Dieu lui-même. Elle est supérieure à tous les esprits. Donc, quand Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, ne périront plus, c'est parce que une parole est venue de maman, dit que béni, tu es maudit. Mais une parole est venue de Dieu pour dire que béni, tu es béni. Un sang de ma famille dit que la famille Gadekpe ne va pas réussir. Mais le sang de Jésus-Christ dit que béni, tu es le sel de la terre. Les démons de ma famille disent que je ne vais pas arriver au sommet. Mais l'Esprit de Dieu me dit que je te tiens pour t'amener au sommet. Mais quand la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu ne vont plus périr, c'est parce que Dieu même sait que dans l'emballage, il y a une parole qui est au-dessus de toutes les paroles. La Bible dit que Balaam voulait maudire Israël. Or que il y avait déjà une parole concernant l'Israël qui dit que tu es béni. Et Balaam a s'est effacé. Et enfin il a dit non, le peuple là est déjà béni. N'oubliez pas, il a aussi demandé qu'on sacrifie le sang sur l'autel. Or que un sang a été déjà sacrifié par Abraham pour ses enfants. Et donc, mais oh, Chabrolo, Kocha Paradiga, je vais prier pour quelqu'un. Quelles que soient les paroles qui sont dites contre toi, praise the Lord, et qui sont en train de te détruire actuellement, je vais prier pour quelqu'un. Au nom de Jésus, je t'ai déjà dit qu'on n'aura pas le temps de recevoir les appels sur la télévision à cause du temps, amen. Mais toi, approche-toi, touche l'écran. Note les numéros qui sont sur l'affiche 96 27 44 160. Nous sommes au Togo. Ajoute le code 00228. Note le numéro Togocel 70 69 36 20. Note le numéro et appelle-nous une fois que nous quittons le studio ici. Praise the Lord. Maintenant, écoute-moi. Viens toucher l'écran, je vais prier pour toi. Touche l'écran. Je m'en fous de la maladie que tu as. D'abord, avant que je le prie pour toi, laisse-moi, nous allons marcher selon la parole de Dieu. Pour rendre les choses faciles, il faut confesser Christ. Pour que la chose soit facile pour moi aussi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois en ta parole aujourd'hui. Je crois que tu es Dieu. Tu es venu sur la terre. Tu as donné ta vie pour moi. Afin que je puisse avoir la vie à travers la vie que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je confesse que tu es le Père. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, efface mon nom dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre de vie. Si je vis sur la terre, c'est avec toi et en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je suis sauvé aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui, je suis sauvé. Maintenant, avant de prier pour toi, je vais t'annoncer quelque chose. Alléluia. Je vais t'annoncer quelque chose de très important. C'est en train d'être défilé en bas de l'écran. Je vais prier pour toi. Mets la main sur l'écran, je vais prier pour toi bientôt. Je t'annonce que le 22 mai, à CMTT, à Ranoukope, devant et face à l'église méthodiste, nous avons une soirée de guérison spécialement pour les maladies incurables. Quand nous avons rencontré le Seigneur là, il nous a dit qu'aucune maladie ne pourra tenir devant nous. Alors nous invitons n'importe quelle maladie, quelle que soit ta maladie, et quelle que soit là où tu te trouves à travers le monde entier, nous t'invitons le 22 mai à la CNTT,
à Hanukope, face à l'église méthodiste. Viens à 14h. Tu as une équipe, il y a mon staff là-bas. Tu vas t'enregistrer là-bas. Amen. La maladie dont tu souffres, tu l'écris. Tu viens avec les analyses qui montrent que tu es vraiment malade. Le jour-là, il n'y aura pas de bruit. Parce que le sida n'est pas venu en bruit. L'hépatite n'est pas venue en bruit. Il n'y aura même pas de bruit. Nous allons faire une petite prière de quelques minutes seulement. Et vous allez revenir avec le témoignage. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes dans la deuxième audition. Maintenant, je vais prier pour toi. Touche l'écran. Au nom de Jésus. Mets la main là où tu as mal actuellement. Si tu es stérile, mets la main sur ton ventre. Si tu es chômeur, mets la main sur la tête. Si tu as un problème quelconque, mets la main là-bas. Au nom de Jésus. Quand je vais commencer à prier, les anges de Dieu vont être déployés là-bas. Kabo Shata. Lito Prando Sika. Malomo Shepa Rigadaba. Benon le Pado Sirimo Kata. Rekabayanda. Seigneur, tu m'as dit, quand je vais monter ici et que je vais prêcher en ton nom, tu m'as dit que c'est toi qui vas faire le miracle dans les maisons. Je déclare au nom de Jésus les miracles instantanés. Je déclare les miracles instantanés. Je déclare les miracles instantanés. Au nom puissant de Jésus. Touche l'écran, touche l'écran, touche l'écran. Si tu es stérile, reçois ton enfant au nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. La cobre katabaya. Soude le soni au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. Sois connecté à la vie de Dieu. Rabo Shata. Les Kabo Shata. Les Mando Brekala. In the mighty name of Jesus Christ. Je déclare au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel qui commence par travailler tout de suite. Dans ta maison, travaille. Au nom de Jésus. Si tu as quelqu'un qui est malade aussi, je prie pour la personne. J'utilise comme un point de contact. Mets la main là où la personne a mal. Je déclare. La Bible déclare que ce centenier a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi là. Pas seulement. Je déclare. J'envoie la parole de Dieu là-bas. Au nom de Jésus, sois restauré. Au nom de Jésus. Tu es béni. À cause du temps, il nous reste quelques minutes. On ne pourra pas recevoir d'appel. Maintenant, nous allons te parler de nos audiences. Tu écoutes l'évangile béni Gbadekpe, le président fondateur de la mission Réveil Impact. Alléluia. Tu es invité à nos cultes de 8h à 10h. Nous sommes à Klobateme. Appelle-nous près de Diagbé. Appelle-nous sur le numéro 00228 91 00228 96 27 44 90 70 69 36 20. Les numéros sont sur l'écran, tu peux les noter. Appelle-nous, nous recevons nos audiences les jeudis, les vendredis et puis les samedis. Nous commençons l'audience de 10h et nous terminons à 17h. Nous recevons tout le monde. Je m'en fous de la maladie. Cette dernière, je suis en colère contre toutes les maladies. Je suis en colère contre l'œuvre du diable et je sais que Dieu va arrêter tous les mauvais plans du diable. Au nom de Jésus, tu es béni. Shalom, 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 shalom. N'oublie pas, mercredi encore à 20h00, sois connecté sur la chaîne et reçois les enseignements. S'il te plaît, partage le lien avec les gens, partage les enseignements, invite les gens à nous suivre parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler beaucoup. Reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, sois béni. Amen, 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 amen. Shalom.